Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes de ce soir. Nous allons évoquer une question un peu spéciale. Vous voyez le titre « Il n'y a rien » ou « Il y a rien ». Nous allons vous parler du zéro dans un instant après notre générique. Parler du zéro à la pensée et les hommes. Mais pourquoi donc? Eh bien parce qu'il s'agit d'une réalité mathématique, bien entendu, mais qui a peut-être des aspects philosophiques. Nous allons le voir dans un instant avec notre invité, Jean-Jacques Degaint. Vous êtes docteur en sciences de l'Université libre de Bruxelles et vous avez notamment, entre d'autres choses, on vous a vu récemment dans une de nos émissions sur le cardinal Bellarmin, excusez-moi, vous avez réfléchi, vous avez écrit des textes sur la notion de zéro. Alors, rappelons rapidement, le mot zéro est un mot arabe, le concept n'est pas né en Arabie, mais est introduit en Europe par le canal de la science arabe. Alors, d'où vient-il ce zéro? Les Romains ne le connaissaient pas. Non, en fait, je dirais que pour connaître le zéro, pour penser, pour inventer, pour écrire le zéro, il faut en ressentir le besoin, tout d'abord. Alors, si je prends un bref exemple simple, qui est celui de l'époque de l'Égypte ancienne, le système de numération, la manière d'écrire les chiffres des Égyptiens, ce sont des signes particuliers pour 1, 10, 100, 1000, c'est un système décimal. Donc, si je veux écrire 1002, je prendrai le signe 1000 et deux signes 2. C'est une notation de position qui n'a pas besoin d'intermédiaire. En plus, ils n'ont pas besoin du zéro parce qu'essentiellement, c'est une civilisation de géomètres, je parle uniquement en point de vue mathématique, des géomètres qui veulent connaître une superficie de champ, calculer la hauteur de la crue du Nil, en déduire la productivité du champ et en calculer la taxe. Ça, c'est ce qui les intéresse. Les impôts, c'est très intéressant dans la pensée égyptienne. Voilà. Alors, un champ de 0 mètre carré, ça fait 0 taxe, donc ça ne m'intéresse pas. Oui, ça n'existe pas. Donc ça n'existe pas. Les Babyloniens, par contre, ont un autre système de notation qui est tout à fait étonnant. Ils travaillent en base 60, donc 1, 60, 60 au carré, 60 au cube, mais ils n'ont que 2 signes pour ça. Un clou qui veut dire 1 et un angle qui veut dire 10. Donc si je veux écrire 20, je mettrai angle, angle, clou, clou. Ça fait 22. Oui. Par contre, si je veux mettre 70, je positionnerai le clou avant l'angle. Clou, angle, ça fait 60 plus 10, ça fait 70. C'est un peu comme chez nous, 12, c'est 10 plus 2. D'accord? Le problème, c'est que si j'ai clou, 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 je ne sais pas si c'est 3 ou si c'est 62. Bien sûr. Et pour le savoir, ils vont d'abord introduire un espace plus grand entre le premier et le deuxième clou. Mais si le scribe qui recopie rapidement, il y a un risque que le 62 redevienne 3. Donc, ils vont inventer, là on est à peu près à 3000 avant Jésus-Christ, un signe supplémentaire, 2 clous obliques, le double slash, comme on dirait aujourd'hui dans le langage informatique Internet, qui va marquer une position. Il n'y a rien dans la case des dizaines. Oui, j'imagine que ces Égyptiens, ces civilisations anciennes que vous évoquez, ne calculent pas la température. Parce que dès lors que l'on établit la température, nous savons que dans la température, il y a les températures au-dessus de zéro, il y a les températures inférieures à zéro, mais il y a aussi la température zéro qui est importante, puisque 0 degré centigrade, c'est l'étape du commencement du gel. Donc absolument, toutes ces civilisations ne connaissent pas ce système de pensée-là.
Je me répondrai peut-être d'une manière légèrement différente, en ce sens que le zéro de la température, tel que nous connaissons, est un zéro parfaitement conventionnel. Bien sûr. D'accord ? Vous avez pris l'exemple qui est classique pour nous du 0 degré Celsius, c'est le même dans l'échelle Fahrenheit. Dans l'échelle, Réaumur. Oui, parce que Mais Fahrenheit, c'est un autre système. Ce n'est pas le même. Donc, ce zéro étant parfaitement arbitraire, il n'a pas la signification que nous recherchons ici. Puisqu'il suffit de prendre une autre échelle pour qu'il ait une autre valeur. Donc ce zéro-là ne veut pas dire rien. Il ne veut pas dire rien. Il veut dire quelque chose. Il veut dire quelque chose, et c'est une chose qui est conventionnelle. Alors, le zéro, dit-on, moi je ne suis pas encore absolu, excusez-moi de vous interrompre. Non, je vous en c'est la prie. différence entre le zéro conventionnel relatif et un zéro qui, lui, va devenir absolu. Mais ça, on peut en parler. Je ne suis pas mathématicien, et j'ai ouï dire, ce sont des mathématiciens qui me l'ont dit, que dès lors que l'on connaît le zéro, on va faire progresser les mathématiques de façon considérable. Tout à fait. Pourquoi ? Tout à fait. Essentiellement par la facilité de la manière de faire un calcul. Alors si vous prenez, et on ne va pas faire l'exercice parce que ça nous emmènerait trop loin, mais si vous prenez la notation romaine des chiffres que nous connaissons bien, le 1, le 5, enfin le V qui est un 5, le X, le L, etc. Oui. Si je dois faire une addition 52 plus 24, ça ira encore. Si je dois faire 3 fois 21, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Bien sûr. À partir du moment où on utilise ce que nous appelons, nous, la notation arabe, mais qui, comme vous l'avez rappelé, est en fait d'origine indienne, nous avons un système de convention avec 10 caractères différents, de 0 à 9, le nombre suivant dans la liste étant une combinaison des deux premiers de la liste en question. Avec notre système d'écrire le calcul, le 0 se positionne de manière totalement et parfaitement naturelle à chaque étape du calcul intermédiaire pour obtenir un résultat qui, lui, peut être très complexe. Faire 21 divisé par 3 ou 3 472 000 divisé par 948,25, c'est le même type de calcul. Même si c'est un peu plus difficile parce qu'il faut le répéter, mais c'est exactement la même chose. Et le 0 permet justement de répéter les étapes et d'avoir, là où il n'y a rien, quand même un chiffre que je vais pouvoir manipuler comme tous les autres. Oui, un chiffre et aussi un nombre. Parce que je me souviens que quand j'ai appris à écrire et appris à calculer, ce qui m'est apparu d'abord dans la valeur du zéro, c'est la marque de la décimale. De la décimale à l'unité. C'est ça. 10, 20, 30, 40, 50. Voilà, exactement. Dans notre système, c'est peut-être ce que le jeune qui étudie voit d'abord dans le zéro. C'est clairement un marqueur de position. C'est un marqueur dans un système décimal. Dans un système décimal ou, chez les Mésopotamiens, dans un système sexagésimal, base 60. Il nie à rien, on revient au titre, il nie à rien dans une case bien déterminée. La case des unités, des dizaines, des centaines, des milliers. Il nie à rien. Donc je le marque. Mais ça ne veut rien dire d'autre qu'il n'y a rien. Revenons-en au titre, et ce sera ma dernière question, mais c'est une question qui a une dimension philosophique. Absolument. Ce rien, oui. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Alors, ce rien, en mathématiques, tant qu'il n'y a rien, je n'en ferai rien. À partir du moment où je comprends que rien est quelque chose au même titre que 1, 2 ou 5, je vais pouvoir le manipuler. Donc rien devient une réalité. Rien devient une réalité. Pour les Grecs-Romains, quand il n'y a rien, je n'en fais rien, nihil ex nihilo. Pour les Indiens, rien, c'est le vide, c'est l'absence, c'est lié à l'idée de la disparition de l'individu dans le cosmos qui est le tout et le rien. Mais le tout et le rien, l'infini et le zéro, parfaitement liés. La disparition de la personne qui sort de cette entité et qui revient dedans par le nirvana. Et donc, en mathématiques, je note le zéro qui signifie quelque chose et je le manipule. Eh bien, Jean-Jacques Degaine, merci beaucoup. On a poussé les choses un petit peu loin. Ce soir, on a osé. Je ne sais pas si nos amis ont été convaincus par nos propos, mais nous avons essayé quand même de montrer quelque chose à propos de cette réalité qui nous est tellement familière, tellement quotidienne et qui signifie tant de choses. Merci pour votre présence à notre émission. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. À très bientôt et bonne nuit.